la réunion extraordinaire des chefs d'état-major des armées des pays membres du G5 Sahel. Principale conclusion de la rencontre, la possibilité pour les hommes sur le terrain de passer d'un territoire à un autre pour traquer les terroristes. Le point complet de la réunion à suivre dans quelques instants. La terre a tremblé ce vendredi en Turquie. La partie est du pays est dévastée par un puissant séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter. Le bilan prévisoire fait cas d'une vingtaine de morts et de au moins un millier de blessés. Les autorités sont inquiètes pour les villages reculés. Bonjour à tous, merci de suivre le premier rendez-vous de l'actualité de ce jour sur la télévision du Burkina. La force conjointe G5 Sahel se voit dotée d'une liberté d'action qui permet aux hommes sur le terrain de passer d'un territoire à un autre pour aider à traquer les terroristes. La réunion extraordinaire des chefs d'état-major des armées des pays du G5 Sahel aura consisté à une relecture des documents cadres de l'organisation pour intégrer les dernières décisions des chefs d'État. Après 48 heures de travaux à Ouagadougou, la haute hiérarchie militaire a pris d'importantes décisions que nous livrent Jean-Eudes Bayala et Oumou Sissé. Face à la dégradation continue de la situation sécuritaire dans l'espace G5 Sahel, les chefs d'état-major des armées changent de stratégie de combat sur le terrain. Ils optent désormais pour la synergie d'action et la mutualisation des forces, et ce, pour mieux lutter contre les groupes terroristes de la bande sahélienne. Durant ces 48 heures, nous avons passé en revue tous les documents cadres de la force conjointe G5 Sahel pour permettre une liberté d'action de la force conjointe. Vous savez, avant, les bataillons qui faisaient partie de la force conjointe ne pouvaient pas manœuvrer en dehors de leur territoire. Aujourd'hui, après nos travaux, il est possible qu'un bataillon quitte son territoire, sa zone, pour venir en appui à une autre zone. Par exemple, nous avons prévu une manœuvre qui aura lieu bientôt et nous verrons par exemple dans le fuseau-centre un bataillon du Tchad qui viendra pour participer à cette opération. Donc vous voyez que ça fait un changement très significatif qui permet vraiment une flexibilité pour le commandant de la force G5 Sahel. Avec la relecture des différents textes, il est possible aujourd'hui pour la force conjointe G5 Sahel de manœuvrer 200 km de large le long des frontières des différents pays de l'espace, selon le général Minungou. Et en politique, le mouvement du peuple pour le progrès rend compte de la vie du parti à sa base dans l'Oubritanga. La conférence provinciale de la sous-section MPP à Zignaré permet à la délégation du bureau politique national d'échanger avec les militants et sympathisants du parti au pouvoir autour de la gestion du pouvoir par le président Roch-Marc Christian Kaboré et de recueillir les préoccupations dans cette localité. C'est une rencontre qui se tient sous le signe du défi sécuritaire, bilan et mise en œuvre du PNDS et qui prépare les futures batailles politiques. Nous en savons davantage avec Salifou Belem et Estelle Judith Asogba. Bilan de la mise en œuvre du PNDS et perspectives, c'est sous ce thème que les militants et sympathisants de la sous-section MPP de l'Oubritanga se sont apaisantis pendant plus de 4 heures d'horloge. D'un côté, les membres de la délégation et de l'autre côté, les militants et sympathisants qui n'ont pas marchandé leur déplacement. Il s'agissait ici, pour les membres de la délégation, de faire une analyse de la situation nationale, de porter l'information juste aux militants, de dresser un pré-bilan du PNDS et enfin d'évoquer les défis sécuritaires. Par rapport à ce que nous avons comme exécution, je peux dire que le bilan est déjà satisfaisant dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'eau, dans le domaine des pistes, des routes. Je pense qu'il y a quand même un travail énorme qui est fait malgré le contexte sécuritaire et même avec les problèmes, les mouvements sociaux. Je pense que les Burkinabés dans leur ensemble apprécient positivement le travail du gouvernement. Nous avons tenté de mettre l'accent sur les réalisations au niveau provincial. Parce que souvent, les paysans ont l'impression que l'État ne fait rien pour eux.
et que les communes ou les villages sont laissés aux municipalités. Il faut que les gens comprennent que le maximum de financement qui intervient au niveau des collectivités provient de l'État et de ses partenaires. C'est ce que j'ai tenté de faire ressortir pour que les gens comprennent. Quand les maires disent c'est eux qui ont fait ça, c'est eux qui ont fait ça, mais d'où vient l'État? Donc c'était pour nous l'occasion d'expliquer aux populations que les financements qui interviennent au niveau des communes proviennent en grande partie de l'État et de ses partenaires. 3 milliards de francs CFA, c'est le montant que le gouvernement a injecté dans la province de l'Oubretenga en termes de réalisation courant 2016-2020. Un bilan jugé satisfaisant certes, mais les militants pensent que le gouvernement peut faire davantage. Le travail est fait, même s'il est insuffisant. Il y a un travail qui est fait malgré le contexte sécuritaire et social qu'il faut bien préciser. Nous avons travaillé dans des conditions difficiles, mais heureusement, les acquis sont visibles. Ça, c'est déjà un point à noter. Et deuxièmement, demander la participation surtout des populations. Au niveau local, les attentes sont encore énormes. Vous avez suivi les débats, les gens veulent encore de l'eau, ils veulent des écoles, ils veulent des pistes. Les attentes sont énormes. Mais le développement d'un pays ne se fait pas seulement en 5 ans. Il nous faut du temps. Ça se fait dans la durée. Et nous avons la chance que nous avons encore un autre mandat qui vient. Je reste persuadé que nous allons encore avoir ce mandat et nous allons pouvoir avancer sur les questions de développement. Mais tout compte fait, ils réaffirment ici leur engagement et leur détermination à soutenir le président Roch-Marc Christian Kaboré. Et le rendez-vous de la grand-messe de la jeunesse catholique burkinabé cette année, c'est du 4 au 8 août prochain. Les organisateurs annoncent les couleurs de la 8e édition des Journées nationales de la jeunesse catholique. Donc, ambition affichée, faire des jeunes des artisans de paix et de cohésion sociale. Le logo et l'hymne des JNJ devraient avoir cette coloration. Une caravane de la Croix est également au programme des activités que le Conseil national de la jeunesse catholique dévoile à la presse à Dédougou en présence de Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Cette conférence de presse marque le lancement officiel des activités préparatoires des prochaines journées nationales de la jeunesse catholique. Elles se tiendront du 4 au 8 août 2021 et à plus d'une année de l'événement, le comité d'organisation ne veut pas se laisser surprendre par le temps. Et la plus grande activité préparatoire est la caravane de la Croix. La caravane de la Croix. Il y a une croix dénommée Croix des Journées nationales de la jeunesse qui est déjà ici à Dédougou, à la cathédrale. Cette croix fera le tour de toutes les paroisses du diocèse et au cours du passage de la croix, nous allons sensibiliser la population et sensibiliser les jeunes sur l'événement que nous allons vivre. Donc ce sera un moment de sensibilisation, un moment de prière pour la paix et aussi un moment de mobilisation de fonds. C'est très très important cet aspect. Donc en plus de cette caravane, il y aura des rencontres du comité d'organisation, rencontres des autres commissions. Aussi, un concours pour la conception du logo et de l'hymne de cette 8e édition est lancé. Pour ces prochaines journées nationales de la jeunesse catholique, environ 15 000 participants du Burkina et du Niger, entre autres, sont attendus. Dans un contexte marqué par l'insécurité dans la région et au Burkina Faso en général, le comité d'organisation rassure que toutes les dispositions sont prises à cet effet. Les journées nationales de la jeunesse catholique débutées en 2000 ont lieu chaque 3 ans. Elle vise entre autres à inculquer aux jeunes sans distinction religieuse les valeurs africaines de promotion de la paix. Le rendez-vous des JNJ, donc, c'est en août 2021. Les populations du SIA, elles, devraient patienter encore jusqu'en avril pour la fin des travaux de rénovation de l'hôtel de ville de Bobo-Dioulasso. Le chantier se poursuit sous le vigilant du comité de réhabilitation qui veille au grain. C'est surtout la qualité de l'infrastructure qui importe. Ici, le constat est fait pour nous par Karim Ilboudo et Moumouni Barou. L'hôtel de ville de Bobo-Dioulasso en réhabilitation aura un autre visage bientôt. Les ouvriers sont à pied d'œuvre. Chaque jour, le contrôleur est sur le terrain pour s'assurer que les consignes sont respectées. Présentement, nous sommes en étape de finition des travaux. Par exemple, nous sommes en train de faire les enduits plâtres, les carreaux.
et puis l'habillage du bâtiment. Techniquement, on a un taux global d'exécution de 45% réel. Mais maintenant, quand on parle de 75%, c'est y compris le matériel que l'entreprise a déjà approvisionné sur le terrain et qui n'a pas été pris en compte. Le comité de réhabilitation de la mairie qui a pour rôle de rendre opérationnel cet édifice qui a connu une destruction partielle lors de l'insurrection de 2014 suit également avec intérêt l'évolution des travaux et jusque-là, pas de déception. Les gens nous ont fait confiance, donc ce qui a fait que nous aussi, nous avons quand même poussé les entreprises qui sont ici là pour qu'ils puissent travailler. Et puis, lorsqu'ils ont des difficultés avec le maître d'ouvrage, nous on intervient pour que ça aille vite, mais surtout dans le cadre du financement, nous on intervient pour que ça aille vite, pour ne pas qu'il y ait un dossier qui soit en souffrance ici pour bloquer le démarrage ou bien l'avancement des travaux. Même avis du côté des responsables communaux. Pas de répit, les visites sont presque quotidiennes sur les lieux. Bouraïma Sanou reconnaît tout de même qu'il y a eu un petit retard au cours de l'exécution des travaux. C'est surtout la procédure de passation des marchés qui a pris le coup parce qu'il faut retenir que les travaux sont réalisés en 3 lots. Le premier lot, les gros œuvres, ça, il n'y avait pas de souci, ça a bien commencé et que ça devait bien se terminer. Mais quand nous sommes passés à la deuxième phase, à savoir les marchés pour les lots 2 et les lots 3, on a eu des petits soucis bien sûr qui sont des soucis liés au principe de la procédure de passation des marchés. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, tout est passé. Ce qui est de notre devoir, à savoir le paiement des avances de démarrage ou des décomptes, nous sommes en phase. La fin des travaux était donc prévue pour fin décembre 2019. Cette fois-ci, les clés de l'hôtel de ville devraient être remise à la commune en avril prochain, rassure les entrepreneurs en charge de l'exécution des travaux. Et puis la télévision numérique terrestre qui arrose la région du Sud-Ouest depuis 2017 pour le plus grand bonheur des téléspectateurs qui peuvent suivre grâce à cette technologie plus de 17 chaînes. Les populations de Gawa, même si elles apprécient positivement l'avènement, elles suggèrent tout de même une nette amélioration dans les programmes qui leur sont proposés. C'est un sujet qui inspire Elvis Tuina, Romuald Patrice Toé et Lambert Soma. La télévision numérique terrestre est une réalité pour les populations de la région du Sud-Ouest. Grâce à ce bouquet national composé de près d'une vingtaine de chaînes sans abonnement, le téléspectateur en tire plusieurs avantages. Les chaînes TNT là, c'est 17 chaînes. Mais ce que nous on aime suivre là, c'est Savane, TV, Burkina Info, BF1, LCA. Les images et puis les sons, ensemble ça va. C'est un bouquet qu'il faut payer, mais TNT là c'est pas payé. Donc voilà pourquoi là-bas en tout cas avantage avec nous. Pour s'acquérir le kit, il n'est pas très cher. Donc je me dis que c'est une très bonne initiative. Plus de contenu burkinabé et africain, c'est ce que les téléspectateurs veulent voir sur leur petit écran. On veut film africain, avec ancien, ce qui s'est passé là avant nos parents, ce que nos parents faisaient avant. Comment les lobbies, général de lobby, ou bien anciens choses quoi. Les enfants peuvent comprendre maintenant, déjà avant, nos parents étaient comme ça. Diminuer certains films d'action, d'horreur, plus programmer des films de telle sorte à sensibiliser et à conscientiser la jeunesse et les enfants qui suivent. Face aux plaintes enregistrées ici et là par rapport à la qualité du signal de la TNT, les responsables de la société burkinabé de télédiffusion SBT se veulent rassurants. Il y a des chaînes là, si tu mets les sons là, ça... l'action là passe et puis le son là vient après. Souvent aussi ça se coupe. Souvent on a le problème de tonalité. Souvent on ne capte pas de signal. On ne sait pas, c'est notre télé là qui est le défaut. Ou c'est l'antenne TNT même qui est le défaut. C'est ça qu'il devait grouiller vraiment pour améliorer, pour que ça soit performant. La SBT elle-même ne vend pas d'équipement. Donc du coup, nous rencontrons certains qui achètent des équipements, si on peut le dire, bon marché. Donc souvent c'est dû au récepteur. Voilà, donc sinon c'est pas à notre niveau. Peut-être la SBT n'a pas de souci. C'est dû aux équipements
soit au technicien en fait qui est venu faire la recherche. La TNT est disponible depuis 2017 dans la région du Sud-Ouest. Sur tout autre chapitre, la communauté Peul de Manega a désormais son chef. L'intronisation a eu lieu ce 25 janvier au palais Naba Panem Tougré de Manega, qui fait de lui ministre de ce dernier. Et au regard des conflits intercommunautaires que connaît le Burkina Faso, le nouveau chef aura pour mission de travailler à la conciliation et à l'entente pour la paix et la cohésion sociale. La cérémonie d'intronisation se déroule en présence de Bernard Kombelem et Sekou Zongo. C'est lui, le désormais chef de la communauté Peul de Manega. Avec pour nom de guerre le lionceau, il s'adosse à sa mère, le chef de Manega, pour un Burkina Faso de paix et de cohésion sociale. Le Naba Panantougli de Manega fait ainsi de lui un ministre de la Cour royale avec des objectifs. Ce que j'attends de lui, c'est qu'il lutte pour la cohésion sociale, avec pour mission de tout faire, se sacrifier pour sauver le peuple Peul, se sacrifier pour sauver le peuple des Mossé, se sacrifier pour sauver le Burkina Faso. Devant des hauts responsables des communautés Peul et Mossé, cette cérémonie d'intronisation est un acte de diplomatie culturelle. La chefferie, c'est tout, c'est un conciliateur avant tout. Et donc le rôle du chef, c'est de faire de telle sorte que les bons et les mauvais vivent ensemble. Donc on souhaite qu'il soit un conciliateur, on souhaite qu'il soit un manager, on souhaite qu'il puisse vraiment guider sa population dans le bon chemin. Au chef, il faut prendre le rôle au sérieux au niveau du Burkina afin d'amener le pays à vivre dans la cohésion. C'est tout un symbole. Au moment où le vivre ensemble chez nous est remis un peu en cause, nous avons besoin, n'est-ce pas, de nous ressourcer et de mettre en valeur tout ce que nous avons perdu comme valeur, comme vertu, afin que la jeune génération apprenne qu'il y a des valeurs qu'il faut puiser. Le nouveau chef de la communauté Peul de Manega place son règne sous le signe de l'entente et de la cohésion sociale. Il appelle de ce fait sa communauté à développer des initiatives pour consolider le vivre ensemble. Quant à Naba Panantougli de Manega, obligation est faite à l'ensemble des communautés, à l'Union, pour un Burkina Faso de paix. Actualité hors de chez nous, en Turquie, un puissant séisme a frappé ce vendredi l'est du pays, faisant une vingtaine de morts et plus d'1 millier de blessés. Bilan encore provisoire. Les autorités s'inquiètent du sort de nombreux villages qui sont éloignés des grands centres urbains. Le tremblement de terre a eu lieu dans la nuit. C'est une secousse d'une magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter. Le bilan du séisme dans l'est de la Turquie s'est alourdi. On déplore à présent 21 morts et plus d'1 millier de blessés. La terre a tremblé vendredi soir dans le district de Sivrice, dans la province d'Elazig. Un séisme de magnitude 6,8. 5 survivants ont été extraits de bâtiments en ruine, dont une femme enceinte qui a passé 12 heures sous les décombres. En tout, au moins 30 personnes ont été signalées bloquées sous des ruines. Outre la province d'Elazig, celle voisine de Malatya est également touchée. J'étais avec ma femme et nos 4 enfants. Heureusement, rien ne nous est arrivé. Chez nos voisins, par contre, il y a des victimes. Nous nous sommes précipités dehors et nous les avons aidés avec les moyens du bord. Des salles de sport et des écoles abritent des personnes qui ont fui leur maison. Le président Erdogan a annoncé que toutes les mesures nécessaires seront prises. La Turquie est située sur l'une des zones sismiques les plus actives au monde. C'est la page triste. À présent, la radiodiffusion télévision du Burkina pleure.
La disparition de Michael Djigemde, précédemment agent à la direction commerciale et de marketing. Michael s'en est allé dans la nuit du vendredi 24 janvier à l'hôpital Yalgado Ouédraogo des suites de maladie. Il laisse une famille inconsolable et la famille de la RTV sous le choc de ce départ brusque. L'inhumation a eu lieu dans sa ville natale à Poura. C'est la Ouattara Zoubaviel David Dabiré. Le soleil s'est couché sur Poura ce samedi. Avec lui, notre collègue Michael Djigemde, précédemment en service à la direction commerciale de la RTB, est décédé dans la nuit du vendredi 24 janvier dernier des suites de maladie. Parents, amis, connaissants, collègues et promotionnaires se sont mobilisés ce samedi pour lui rendre un dernier hommage. De l'homme, tous retiennent le sens de la responsabilité et l'humanisme. Quand nous avons appris la nouvelle ce matin, vraiment ça nous a fait choquer. Mais qui sommes-nous pour nous plaindre, c'est la volonté de Dieu. Il faut dire que c'est quelqu'un, comme on l'appelait, Mike, c'est quelqu'un d'aimable, jovial, social. Nous étions ensemble ces derniers jours et on avait beaucoup d'espoir qu'il puisse recouvrer la santé. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. En tant que croyants, nous devons l'accepter. Au sein de la direction, Mike était chargé donc de la coordination de certaines activités importantes, notamment la production de certaines émissions. Et il le faisait avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de rigueur. Il le faisait avec beaucoup de dévouement. Et c'est quelqu'un aussi qui savait motiver les autres. Mike était un élément de poids au sein de la direction sur qui on pouvait compter à tout moment. Michael, c'était notre enfant unique comme base à lui. Mais il est parti sur le palace. Un matin comme ça, je n'ai rien entendu. Michael Djigemde s'en est allé à l'âge de 40 ans, laissant derrière lui une veuve, 3 enfants et un vide dans nos cœurs. Adieu Mike, puisse ton âme reposer en paix. Oui, que la terre libre du Burkina Faso lui soit légère et au nom de la RTV, nos sincères condoléances à la famille éplorée. Fin de cette session d'information. Merci de votre attention.